Nourrissez vos yeux et votre âme en regardant la télévision du ministère international de prière du changement MIPC TV. Et vous qui êtes sur Facebook et sur WhatsApp et sur les NTIC, vous pouvez voir certains d'entre eux les reconnaître. Et Dieu les a choisis, les a envoyés avec de nombreuses personnes. Ils ont dit Dieu les a envoyés au Togo pour faire une conférence au palais de congrès ce samedi. Mais Dieu les a montrés, nous, certains d'entre nous, de venir personnellement chez nous, comme des gens vivant ici, pour que nous soyons derrière eux. C'est pour ça qu'ils sont présents. Dans les mains de Jésus-Christ. Okay, so this time I am going to invite the man of God. En ce moment, je vais inviter l'homme de Dieu to come and share the vision with us. de venir partager sa vision avec nous. I'm going to invite Je vais inviter a man of God, un homme de Dieu, le bishop, papa, le père, le leader, le pasteur, Marc. Voici que la Yesu deve Je suis très content de vous rencontrer ce matin. Je viens ici au Togo plusieurs fois. Donc c'est ma première fois de visiter votre église. Donc nous croyons en Dieu. Bon, j'ai appris que j'ai 15 minutes à vous parler. Bon, si on partage 15 minutes avec 3 personnes, je ne vais que parler pendant 5 minutes. Je ne sais pas ce que je vais vous parler pendant 5 minutes. Bon, je vais vous expliquer en versets bibliques. Si on voit Genèse chapitre 1 verset 20, on peut trouver tel verset. Il a des beaux versets. Bon, si vous avez la Bible, ouvrez la Bible. Moi, je vais lire Genèse chapitre 1 verset 20. 하나님이 가라사대 물들은 생물을 번성케 하라. 땅 위 하늘의 문창에는 새가 날으라 하시고. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Bon, cette parole, donc qu'est-ce que Dieu a dit? Ici on dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. 하나님이 땅에 수많은 풀과 씨 맺는 채소와 열매 과목을 나게 하셨고요. Et Dieu, il a produit et il a créé des arbres, des arbres sur la terre. 그 말씀대로 땅에서는 수십만 종의 생물이 나기 시작했습니다. Ainsi, plusieurs espèces d'êtres vivants sont produits sur la terre. 하나님은
열심히 자라러 가지 않았습니다. Dieu n'a pas dit aux êtres vivants de travailler dur. 네가 잎을 내고 Que tu produises les feuilles. 네가 열심히 자라서 줄기를 돋고 Toi, tu fais les efforts pour grandir vite et produire les tiges. 네가 꽃을 피우고 Et toi, tu produis la fleur. 열매를 맺으러 말하지 않았습니다. Il n'a pas dit de porter le fruit lui-même. 하나님은 그냥 땅을 보고 Mais Dieu, en regardant la terre, 풀과 씨 맺는 채소와 열매는 감옥을 내라고 하셨습니다. il a justement dit que la terre produise les fruitiers, les arbres et les fruits. 땅은 그 말씀대로 풀을 내고 씨 맺는 감옥을 냈습니다. Selon ces paroles, la terre a produit le fruitier, les arbres et les fruits. 성경 어디에도 Nulle part dans la Bible. 그 풀과 씨 맺는 채소 감옥을 보고 열심히 자라는 걸 잘했습니다. On n'a pas demandé aux fruitiers de faire les efforts pour porter beaucoup de fruits. 하나님은 물들을 그들을 은승케 하고 말씀했습니다. Et Dieu dit que la terre produise de l'eau. 자, 여러분이 한번 생각해 보실랍니까? On réfléchissez-y. 여러분이 사시는 주변에 수많은 식물들이 살고 있을 것입니다. Je pense qu'il y a beaucoup de plantes autour de vous. 그 어떤 식물이 자기가 살려고 열심히 머리 박힐까? Est-ce que les plantes font les efforts pour survivre lui-même? 그들은 물을 만나면 자라고 변합니다. Mais lorsqu'ils rencontrent de l'eau, ils grandissent et ils changent. 그 물이 부족물이든 맑은 물이든 Qu'il soit l'eau propre, qu'il soit l'eau sale. 물이 식물을 자라게 합니다. C'est l'eau qui fait croître les plantes. 사람의 마음은 어떻게 바뀔까요? Comment est-ce que le cœur de l'homme peut changer? 성경에는 이런 말씀이 있습니다. On peut trouver ces versets dans la Bible. 시편 19편 7절 말씀에 보면 Si on va sans chapitre 19, verset 7. 한번 찾아보실래요? Donc vous allez chercher. 제가 또 읽어드릴게요. Donc je vais lire pour vous. 시편 19편 7절 말씀입니다. Donc c'est Psaume chapitre 19, verset 7. 다들 한번 찾아보실까요? Donc c'est verset 8. Chapitre 19, verset 8. 이렇게 말씀에 이렇게 기록되어 있는데요. C'est ainsi qu'il est écrit dans la Bible. 여호와의 율법은 완전하여 영혼을 소속케 하고 여호와의 증거는 확실하여 무던한 자로 즐겁게 하며라고 했습니다. Ici on dit la loi de l'Éternel est parfaite et elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable et rend sage l'ignorant. 이 말씀이 뭐라고 기록되어 있나요? Donc qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? 하나님의 율법은 곧 말씀을 이야기합니다. Ici la loi de l'Éternel veut dire la parole de Dieu. 완전하다고 말했습니다. Ici on dit qu'elle est parfaite. 지구상의 어떤
Personne dans ce monde ne peut pas utiliser le mot parfait. Rien dans ce monde n'est parfait. Dieu seul, il est parfait. Cette parole de Dieu, ici on dit qu'elle restaure l'âme. Ici l'âme représente votre cœur. Il est écrit que c'est la parole de Dieu qui change le cœur de l'homme. Lorsque vous regardez une série, vous pouvez pleurer. Aussi en écoutant une parole, peut-être que vous pouvez être touché et ému. Mais ces choses ne peuvent pas changer le cœur de l'homme. Mais parce que cette parole est parfaite, on dit qu'elle restaure l'âme. Lorsque Jésus-Christ était dans le monde, Lazare, il était mort, il était enfermé dans le tombeau. Lazare qui était mort, il était abîmé, il puait, il est allé le voir. Alors beaucoup d'hommes qui étaient venus chez lui, ils ont pleuré, Lorsque Marthe, elle a rencontré Jésus-Christ, lorsqu'il a mis Jésus-Christ a dit ceci à Marthe. Il a dit que ton grand frère Lazare, il va revenir à la vie. Mais Marthe ne croyait pas ces paroles. Mais elle a répondu ainsi. Oui, Jésus-Christ. Je sais qu'au dernier jour, il sera ressuscité. Mais si tu crois maintenant, tu verras la gloire de Dieu. Dans le cœur de plusieurs personnes, Lazare était déjà mort. C'est pourquoi dans le cœur de Jésus-Christ, Lazare n'était pas mort. Jésus-Christ a dit ceci à Lazare. Lazare, sort. Cette parole a fait sortir Lazare en dehors du tombeau. Et cette parole a déplacé Lazare de pourriture à la vie. Comme la parole de la promesse ensemble. Comme s'il a dit, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Cette parole a sauvé Lazare. Pourquoi, à votre avis?
Nous qu'est-ce les miens n'avaient pas pour moi nous qu'est-ce nous a sauvé Lazare. 고린도전서 15장 45절 말씀에 Si on va en Corinthiens chapitre 14 verset 45. Les pas Corinthiens to pas par les taoué de couper là les voitons. 이런 말씀이 기록되어 있습니다. Il est écrit ainsi. On l'a été permis. 첫사람 아담은 산능과 같이 Que le premier homme Adam, Que Adam qui a mes bons toques maoua. 마지막 아담은 살려주는 영이라고 기록되어 있습니다. était l'entêtement, mais le dernier homme Adam, il est l'esprit qui vivifie. Et nous qui pouvons y voir, à mes côtés Adam côté il n'y a pas de mouvement. 거기서 말하는 마지막 아담은 예수 그리스도를 가리킵니다. Ici, le dernier homme Adam, il s'agit de Jésus-Christ. 예, Adam côté on est Jésus Christ. 예수님은 살려주는 영이라고 말씀하셨습니다. On dit que Jésus-Christ est l'esprit qui vivifie. Oh mais Jésus Christ il nous manque et qu'on a besoin. 누구든지 예수님과 연결이 되면 Quiconque est connecté, attaché à Jésus-Christ. 그는 살아나게 된다는 것입니다. Cette personne vivra et sera sauvée. 어떤 식물이라도 물과 연결이 되면 사는 것처럼 Comme si, quelles que soient les plantes, si elle est connectée à l'eau, elle peut grandir, elle peut vivre. 이 시대에 사람의 마음이 하나님과 연결이 되면 De nos jours, si le cœur de l'homme est connecté au cœur de Dieu, 하나님 안에 있는 능력의 말씀이 들어와서 la parole de Dieu va entrer en l'homme. 죽어있는 나사로를 살려내는 것처럼 Comme si elle a sauvé Lazare qui était mort. 우리 인간들을 하나님이 그렇게 바꾸십니다. C'est comme ça que Dieu va nous changer les hommes. 어떻게 바꿀까요? Comment est-ce qu'il va les changer? 그들의 사람의 마음을 무엇으로 바꿀까요? Avec quoi est-ce qu'on peut changer le cœur de l'homme? 살아있는 이 말씀은 우리 마음을 바꿔줍니다. La parole qui est vivante, cette parole peut changer le cœur de l'homme. 다시는 무덤에 갇혀있는 삶이 아닌 On ne sera plus renfermé dans le tombeau, 무덤 밖의 삶을 살게 됩니다. mais on va mener la vie en dehors du tombeau. 다시는 썩음의 세계가 아닌 On va rester plus dans le monde de la pourriture, 생명의 세계의 삶을 살게 됩니다. mais nous allons vivre désormais dans le monde de la vie. 이 순간에 여러분 마음의 말씀과 연결이 되면 Aujourd'hui, si votre cœur est connecté au cœur, à la parole de Dieu, 말씀은 여러분을 바꾸실 겁니다. la parole vous changera. 말씀은 여러분을 새로운 세계로 옮겨가십니다. La parole va vous amener dans le nouveau monde. 여러분의 마음과 말씀이 연결되려면 Pour que votre cœur soit connecté à la parole, 내 마음의 말씀을 받아들여야 합니다. il faut que moi j'accepte la parole de Dieu dans mon cœur. 말씀이 마음에 들어오면 Si la parole entre dans le cœur, 내 마음에 있는 고통을 잡아먹고 elle va engloutir la souffrance qui est dans mon cœur. 내 마음에 있는 걱정을 잡아먹고 Elle va engloutir les inquiétudes qui sont dans mon cœur. 내 마음에 있는 염려를 잡아먹고 Elle va engloutir les soucis qui sont dans mon cœur. 내 마음의 슬픔을 잡아먹고 Et elle va manger également la tristesse qui est dans mon cœur. 내게 없는 기쁨을 주고 Et que cette parole me donnera la joie. 소망을 주고 Elle me donnera aussi l'espérance. 행복을 주고 Elle me donnera le bonheur. 내 마음에 말씀이 없으면 Mais si la parole est absente dans mon cœur, 교회를 다니고 même si on va à l'église, 교회 안에 집사가 되고 même si on devient diacre dans l'église, 장로가 되고 même si on devient ancien, 저처럼 목사가 되고 même si on devient comme pasteur comme moi,
Mais la tristesse, la souffrance dans lequel ne vont pas disparaître. On peut trouver ce verset dans la Bible. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchit. Donc personne ne pouvait vous sauver de la tristesse. Mais si la parole de Jésus-Christ entre dans mon cœur, on n'a plus besoin d'être triste. Même si je vais être triste. Parce que le Seigneur va manger la tristesse qui est dans mon cœur. On va mener une vie joyeuse. Même s'il fait nuit, il fait très sombre. Mais si la lumière entre, comme si les ténèbres disparaissent. Quelles que soient les difficultés, les problèmes dans lesquels je me trouve, seulement une parole de la Bible que vous avez dans votre main. Non seulement la parole qui est dans la Bible. Mais si cette parole entre dans votre cœur, cette parole va engloutir tous les ténèbres qui sont dans mon cœur. Comme si la lumière chasse les ténèbres et ça rend brillant. Jésus-Christ entre dans mon cœur. On va plus être triste. On va plus souffrir. On va plus être douloureux. À travers Jésus-Christ, nous allons mener une vie heureuse. Si cette parole entre dans le cœur, la parole nous affranchira. Bien-aimés, acceptez cette parole dans votre cœur. Lorsque Jésus-Christ est établi dans mon cœur, lorsque cette parole est établie dans mon cœur, normalement, moi je ne peux pas chasser la tristesse. Mais Jésus-Christ, il a chassé les ténèbres et nous a donné le bonheur. Et grâce à Jésus-Christ, j'espère que vous allez mener une vie heureuse. Vous n'allez plus être traîné par le péché. Comme si grâce à l'eau, les plantes produisent et grandissent. J'espère que grâce à ce Jésus-Christ, vous allez mener une vie heureuse et joyeuse. Comme si l'eau peut faire croître les plantes. Cette parole peut nous conduire de cette manière. J'espère que dans ce Seigneur, vous allez mener une vie bénie.
Quand j'étais petit, j'étais footballeur. 제 나이 21살 때 경기 도중에 허리를 다쳤고 Quand j'avais 21 ans pendant le match, je me suis cassé au dos. 두 다리를 걸을 수 없는 병신이 되었어요. Je suis devenu handicapé qui ne devait pas marcher. 그런 나를 모든 사람은 버리고 있어요. Et tous les gens ils m'ont abandonné. 그래서 거지처럼 길바닥에 삶을 살게 살겠고. C'est pourquoi comme mendiant je vivais dans la rue. 거기에 또다시 폐결핵이라는 병을 얻었어. Et encore j'ai attrapé la maladie tuberculose pulmonaire. 피를 토하면서 J'ai vomi du sang. 비가 오는 날에는 비를 피하기 위해서 나머지 처마 밑에서 잠을 자요. Quand il pleuvait, pour éviter la pluie, je devais trouver la tente. 제가 사는 한국에는 겨울이 오면 영하 30도까지 내려갑니다. En Corée où je vis, si on est arrivé, la température descend jusqu'à moins 30 degrés. 그 추위를 피하기 위해서 집동사에서 잠을 자기도 하고. Pour éviter le froid, je devais me réfugier. 이렇게 버려져 있던 제 인생에 C'est comme ça que ma vie était abandonnée. 이 말씀을 마음에 품고 사는 한 자매를 만났습니다. Mais j'ai rencontré une sœur qui avait la parole dans son cœur. 그분은 저희가 이렇게 말했습니다. Donc elle m'a dit ceci. Hijin, 나와 함께 Hijin, allons à l'église avec moi. 저는 그 말씀을 듣고 그분이 다니는 교회를 따라갔고 Quand j'ai écouté ces paroles, je suis allé à son église. 이 성경을 통해서 하나님의 말씀을 들었습니다. À travers la Bible, j'ai écouté la parole de Dieu. 이 말씀 한마디를 제가 받아들였는데 Et j'ai accepté justement un mot de la parole dans mon cœur. 그 말씀이 이사야 53장 6절 말씀이었습니다. C'était Ésaïe chapitre 53 verset 6. 우리는 다 양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 갔거늘. On est tous comme errants, chacun suivait sa propre voie comme les brebis. 여호와께서는 우리의 죄악을 그에게 담당을 시켰다고 되어 있습니다. Il est écrit que l'Éternel a fait retomber sur Jésus-Christ les iniquités de nous tous. 그 말씀에 의하면 Donc, à travers ces paroles, 나는 평생을 잘못되게 살 수밖에 없는 인생이라는 것을 설명해 놨습니다. on s'en va expliquer que toute ma vie, je devais vivre une vie erronée. 내가 아무리 올바르게 살려고 노력을 해도 Même si je me suis efforcé pour mener une bonne vie, 나는 그릇 행할 수밖에 없다고 되어 있습니다. que je ne peux m'empêcher de m'errer et être errant. 이런 나의 모든 죄를 Donc, pour tous mes péchés, 하나님은 나에게 묻지 아니하시고 il n'a pas demandé le péché à moi. 내가 잘못한 모든 죄를 예수님에게 담당을 시켰다고 되어 Mais 있습니다. il est écrit qu'il a fait retomber sur Jésus les iniquités de nous tous. 그래서 예수님이 이 땅에 오셨고 C'est pour ça que Jésus-Christ est venu dans ce monde. 그 예수님이 십자가에 못 박혀 죽은 이유를 들었습니다. Et j'ai écouté la raison pour laquelle Jésus-Christ a été crucifié sur la croix. 내 모든 죄를 담당하시고 Après qu'il a reçu tous mes péchés, 예수님이 십자가에 죽으시면서 en mourant sur la croix, 내 모든 죄를 끝내신 이야기를 들었습니다. j'ai écouté comment il a mis fin à tous mes péchés. 여기 요한복음 3장 16절 말씀입니다.
Jean chapitre 3 verset 16. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 Dieu a tant aimé le monde 독생자를 주셨으니 qu'il a donné son Fils unique. 이는 저를 믿는 자마다 Quiconque croit en lui 멸망치 아니하고 ne périra point, 영생을 얻게 하기 위함이라고 되어 있습니다. mais aura la vie éternelle. 나는 그릇 행하여 죄 때문에 저주를 받아 죽어야 하는데 Moi, j'étais égaré et à cause du péché, je devais être maudit. 나는 평생을 죄를 짓고 저주를 받아야 하는데 Toute ma vie, je pêche et je devais être maudit. 나의 모든 죄를 하나님 예수에게 담당을 시켰고 Mais Dieu a fait retomber sur Jésus les iniquités de tous. 그 예수님을 십자가에 죽게 하시고 Et qu'il a fait mourir Jésus-Christ sur la croix. 내 죄를 끄트리시고 Et il a mis fin à mes péchés 다시는 멸망하지 않게 pour que je ne périsse point. 영생을 얻어서 Il m'a donné la vie éternelle. 하나님과 영원히 살 수 있는 생명을 주셨다는 이야기를 들었습니다. Pour que nous puissions vivre éternellement avec Dieu. 여러분이 이 세상에 살면서 선물을 받아보셨을 것입니다. Je crois qu'une fois vous avez déjà reçu un cadeau. 무엇이 선물입니까? Qu'est-ce que c'est que le cadeau? 선물이 가치가 있고 없는 것이 중요한 것이 아니고 Donc qu'il soit valorisé, n'est pas valorisé, c'est pas ce qui est important. 선물은 주는 이의 마음이 담겨져 있습니다. Donc dans le cadeau, on peut trouver le cœur de la personne qui a donné le cadeau. 그 마음을 전해주기 위해서 선물을 우리에게 주시는 것입니다. Alors pour transmettre son cœur, il nous donne le cadeau. 하나님은 우리에게 예수님을 선물을 주셨다고 되어 있습니다. La Bible dit Dieu nous a donné comme cadeau Jésus-Christ. 왜 줬을까요? Pourquoi est-ce qu'il nous a donné Jésus-Christ? 그 예수를 믿고 Pour que nous puissions croire en ce Jésus-Christ. 다시는 죄 때문에 멸망을 당하지 아니하고 Pour qu'on ne périsse point à cause du péché. 예수님이 죄를 이기고 승리하신 생명을 얻었어. Jésus-Christ, il a remporté la victoire contre le péché. 영생하기 위해서. Pour qu'il puisse vivre éternellement. 만족의 식물에게 물을 준 이유는 Comme si on a donné de l'eau aux plantes. 그 식물을 자라고 꽃을 피고 열매를 맺게 하기 위해서 물을 주셨어요. On donne de l'eau pour faire croître et grandir et fleurir les plantes. 식물이 뭘 해야 되는 것이 아닙니다. Ce n'est pas la plante qui doit faire quelque chose. 물이 식물을 자라게 합니다. C'est l'eau qui fait croître les plantes. 우리가 뭘 해야 되는 게 아닙니다. Ce n'est pas nous qui devons faire quelque chose. 이 말씀이 우리를 바꾸어줍니다. C'est cette parole qui va nous changer. 이 말씀이 우리를 죄를 끄트리셨고 C'est cette parole qui a mis fin à nos péchés. 이 말씀이 우리를 거룩하게 했고 C'est cette parole qui nous a sanctifiés. 이 말씀이 우리를 의롭게 하셨어요. C'est cette parole qui nous a justifiés. 다시는 멸망하지 아니하고 On va plus périr. 하나님 안에 있는 영원한 생명을 얻었어. Nous avons obtenu la vie éternelle qui était en Dieu. 하나님 저 영원히 살게 해 놓으셨다는 Il 것이죠. a fait en sorte que nous puissions vivre comme Dieu éternellement. 여러분 어떤 죄를 짓고 어떤 잘못을 했든지 간에 Quel que soit le péché, les erreurs que vous avez fait, 이 말씀을 받아들이면 si vous acceptez ces paroles dans votre cœur, 말씀은 우리 모든 죄를
건져내시고 la parole va mettre fin à tous nos péchés. 우리를 멸망에서 우리를 건져내시고 Il va nous sauver de la destruction, perdition. 주님 안에는 영원한 생명을 우리가 얻어서 Et que nous avons obtenu la vie éternelle qui était en Seigneur. 예수로 말미암아 영생을 얻는 삶을 살게 도왔습니다. À travers Jésus-Christ, nous allons obtenir la vie éternelle. 그 말씀이 나사로를 살려냈던 것처럼 Comme si cette parole a sauvé Lazare. 그 말씀이 여러분에서 이 바기지를 살려놓고 바꿨던 것처럼 Comme si cette parole a changé et sauvé moi, Bakijin. 이 말씀 여러분이 받아들이신다면 Si vous acceptez cette parole dans votre cœur, 다시는 여러분 죄악 속에 살지 않아요. vous n'allez plus vivre dans le péché. 살지 않아요. Vous n'allez plus vivre pour vous-même. 예수와 함께 행복한 삶을 살게 될 줄 믿습니다. Vous allez vivre dans le bonheur avec Jésus-Christ. 그 말씀 안에 여러분의 복된 삶을 사시길 바랍니다. J'espère que dans cette parole, vous allez mener la vie de bénédiction. 이 말씀이 여러분을 자유케 해주실 것입니다. Je crois que cette parole vous affranchira. 아멘. Amen. 하나님이 여러분을 복되게 해주실 줄 믿습니다. Je crois que Dieu vous bénira. 마음에 받아들이십시오. Acceptez cette parole dans votre cœur. 여러분은 예수로 살게 되실 것입니다. Désormais, vous allez vivre à travers Jésus-Christ. 다시는 부족한 자가 아닙니다. Vous n'allez plus manquer de rien. 다시는 못난 자가 아닙니다. Vous n'allez plus devenir une personne misérable. 다시는 죄인이 아닙니다. Vous n'êtes plus pécheur. 그 예수로 살게 될 것입니다. Vous allez vivre désormais à travers Jésus-Christ. 은혜가 여러분에게 있기를 바랍니다. J'espère que vous allez recevoir cette grâce. 마치겠습니다. Je vais terminer. 제가 기도하겠습니다. Je vais prier. 살아계신 아버지 하나님 고맙고 감사합니다. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu merci. 혼돈한 땅을 주님이 바꾸셨던 것처럼 Comme si tu as changé la terre qui était pleine de confusion. 땅에 나오는 수십만 장의 생물을 물이 번성케 하는 것처럼 Comme si c'est l'eau qui fait croître les êtres vivants. 죽은 나사로를 주님이 무덤 밖으로 살려주셨던 Comme si 것처럼 tu as fait sortir Lazare qui était mort du tombeau. 오늘 이 자리에서 이 말씀을 믿는 우리 모두를 복되게 하실 줄 믿습니다. Je crois que tu vas nous bénir de tous qui sont présents ici. 우리는 부족하고 못났지만 On a beaucoup de défauts et de manquements. 이 말씀을 받아들인다면 Et si on accepte cette parole, 이제 우리는 다시는 부족한 자가 아니고 on ne va plus manquer de rien. 없는 자가 아니고 On n'est plus misérable. 예수님으로 사는 복을 입혀주셨습니다. Tu vas nous accorder la bénédiction de vivre à travers Jésus. 다시는 죄인이 아닌 On n'est plus pécheurs. 예수 의인이 되어서 À travers Jésus-Christ, on devient juste. 주님으로 말미암아 행복한 삶을 살 수 있도록 À travers lui, nous allons mener une vie heureuse. 모두를 축복하실 줄 Je 믿습니다. crois que tu vas nous bénir. 이 말씀은 우리를 자유케 해주시길 감사합니다. Je te remercie parce que cette parole nous a affranchis. 예수님으로 말미암아 날마다 승리하게 하실 줄 믿습니다. Je crois qu'à travers Jésus-Christ, il va nous faire rapporter toujours les victoires. 자리에 있는 우리 모두를 축복해 주시옵소서. Je dis de tous qui sont présents ici, 하나님 앞에 새 삶을 살게 해주시길 je 감사드리면서 te remercie de nous avoir fait mener la nouvelle vie. 주의 은혜가 함께하기를 간곡히 부탁을 드립니다. Que la grâce de Dieu soit avec nous. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. 아멘. Amen. Amen. 마치겠습니다. Amen. 감사합니다. Merci beaucoup.
여러분 안녕하십니까? Donc bonjour à tous. 여러분 만나서 너무 반갑습니다. Je suis très heureux de vous rencontrer. 저희가 오는 12월 14일 국립극장에서 박옥수 목사를 모시고 CNF 프로그램이 있습니다. Donc le 14 décembre au Palais des Congrès à 10h nous allons avoir le programme intitulé CLF avec notre fondateur pasteur Oksu Pak. 좀 전에 목사님 말씀 전하시면서 우리 마음에 말씀이 심기면 그 말씀이 우리를 바꾼다고 하셨습니다. Dans le passé, il a prédit tout à l'heure, si la parole est plantée dans notre cœur, c'est cette parole qui va nous changer, n'est-ce pas? 14일 오전 9시부터 저희가 CLF 프로그램 시작하는데 우리가 말씀으로 돌아가고 또 그 말씀 우리 마음에 심길 수 있는 아주 귀한 시간입니다. Donc le CLF va commencer le 14 décembre à partir de 9h. Donc c'est une occasion que la parole soit plantée dans notre cœur et que nous retournons à la parole. 국립극장에서 이게 열리게 되는데 여러분 모두 오셔서 자리를 채워주시길 바라고요. Donc il va se dérouler au Palais des Congrès. J'espère que vous allez tous venir et remplir les sièges. 그리고 그 다음 날 옴니스포츠 로메 스타디움에서요. Et le lendemain, le 15 décembre, au stade Omnisport de Lomé. 국가기도회가 있습니다. Nous aurons la journée nationale reconnaissance à Dieu. 많은 사람들 앞에서 17시 30분부터 박 목사님 또 말씀을 전하십니다. Devant le public, à partir de 17h30, le pasteur Oksu Pak va aussi donner le message. 너무나 바쁘신 분이신데 귀한 말씀을 가지고 시간을 내셔서 오시는 만큼 여러분이 꼭 만나 뵙고 말씀을 듣고 그 말씀이 여러분의 삶을 이끌어 나가는 또 생명을 얻는 시간이 되기를 바랍니다. Il est vraiment occupé, mais malgré son agenda très chargé, il va venir pour vous prêcher la parole. J'espère que vous allez tous venir et écouter sa parole, que votre vie soit bénie à travers ses paroles. 여러분 다 오실 거죠? Vous tous, vous allez venir, n'est-ce pas? 네, 그때 만나 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. Le rendez-vous à cette date-là. Merci beaucoup. Lève-toi, dis à ces hommes de Dieu que Dieu les bénisse. Dis à ces hommes de Dieu que Dieu les bénisse. Bénis-les en ce moment. Ils prêchent lentement, ils donnent et Dieu les bénit. Mais ici en Afrique, nous faisons des prières, nous crions pa pa pa. Dis-leur au revoir. Nous allons nous rencontrer le samedi. À 8h. Déjà à 8h, nous serons là. Voici que Jésus nous va Mal aimé pour Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. L'annonce est très importante. Voici leur désir. Le samedi, à 10h, il y a une conférence au palais. Leur présence est très importante. Toi aussi, va là-bas. Va t'asseoir dans cette chambre-là et écoute ce qu'ils vont te dire. Et compare-le. C'est pas avec un ticket. Et le dimanche, ils seront au stade Omnisport à 17h.
pour se rencontrer, prier pour le Togo. C'est très important.